donc, analyser un produit ou analyser le champ vibratoire d'un produit, c'est assez, il y a quelque chose d'assez complexe. C'est un autre paradigme qu'analyser un produit au niveau chimique ou physique. C'est-à-dire que si on veut analyser un produit au niveau chimique et physique, c'est assez simple parce que normalement, on fait deux fois la même mesure, on va retrouver deux fois la même chose, ou bien on fait la mesure avec deux utilisateurs différents et on va retrouver la même chose. Donc, si on analyse le produit d'une huile essentielle, on va pouvoir voir qu'il y a tel élément chimique, telle molécule chimique, etc. Et donc, voilà, ça c'est bien compris du monde et on peut dire, voilà, tel élément chimique en général a telle influence sur tel symptôme ou telle manière de faire. Sur le plan vibratoire, donc sur les plans qui sont au-dessus, hein, donc sur le côté énergétique, sur le côté émotion, sur le côté mental, donc tout ce qui est information qui est lié, ou sur le côté spirituel, donc lié au sens, en fait, c'est tout autre. On analyse tout autre chose que l'élément physique ou chimique. On analyse le champ d'information que le produit, avec lequel le produit rentre en interaction. Et on analyse aussi, surtout, les résonances qu'il y a entre le champ d'information d'une personne et le champ d'information du produit. Ça veut dire que à la fois, c'est beaucoup plus riche parce qu'on voit quelles sont les informations qui sont liées à ce produit qui peuvent être intéressantes ou pas pour une personne ou pour une situation. Et à la fois, on peut voir aussi, ben, tiens, ce produit, quelle est son histoire, pourquoi il est utilisé, quels sont les archétypes qui sont liés à ce produit, en quoi ça nous parle, pourquoi on est attiré par un produit. Outre l'élément physique, chimique, il y a tout un champ d'information pour lequel qui est souvent inconscient, on dit, tiens, ce produit, je l'aime bien ou je l'aime pas, parce que justement, ça fait référence à l'historique du produit et à votre historique. Et c'est tout ça que nous allons voir. Donc, je vais insister plusieurs fois là-dessus parce qu'il y a beaucoup de demandes sur l'analyse du produit au niveau plus physique ou chimique. Mais ce n'est pas ça qu'on mesure avec le Phoenix. C'est vraiment le champ d'information. Donc, c'est plus subtil comme analyse. Donc, c'est un peu ça que je dis. Donc, au niveau du produit, ici, il y a un champ, il y a comme une résonance avec le champ d'information global. Et nous, au niveau de la personne et même de l'état d'esprit de la personne à un instant T, il y a aussi une résonance avec le champ d'information. Et donc, quand cette personne regarde, ressent ce produit ou bien l'ingurgite ou bien le touche, eh bien, il va y avoir une connexion entre les deux champs d'information. Et donc, pour certaines fréquences, en fonction de l'état d'esprit et du champ d'information, il va y avoir une résonance et une amplification de ce qui se passe à cette fréquence-là et donc cette problématique-là. C'est vraiment comme, c'est pour ça qu'il y a l'image de la radio, c'est comme quand on tourne le bouton d'une radio, en fait, on va amplifier une résonance parmi toutes les radios qui sont disponibles. Donc, toutes les radios sont là, c'est le champ d'information, mais je décide voilà, de prendre telle ou telle radio et donc je vais amplifier les informations qui sont portées par cette radio-là. Vous pouvez imaginer que c'est le même principe avec un produit dès qu'on y fait attention. Alors, aussi, quand on analyse un produit avec le Phoenix, on peut analyser plusieurs choses. Donc, dans un produit, il y a les champs d'information qui dépendent de la matière première du produit. Donc, quand on analyse une bière, par exemple, on peut analyser d'où vient l'eau, le houblon ou bien les éléments additifs. Quand on analyse le pain, il y a la levure, aussi l'eau, la farine. Quand on analyse une huile essentielle, il y a le bourgeon ou bien l'arbre d'où ça vient, les fleurs de bac, il y a la fleur, etc. Donc, il y a toujours une matière première qui sert de support. Et cette matière première a aussi un champ d'information. Ce champ d'information peut être changé ou adapté voilà, ou additionné au champ d'information qui est lié à la personne ou aux personnes qui font le produit, à l'ambiance de fabrication. Donc, j'ai déjà, par exemple, analysé des vins bio. Donc, tout le producteur, tout était super contrôlé pour que ce soit vraiment bio. Donc, on s'attend à quelque chose de bien, mais finalement, le producteur était hyper stressé par ça, par le fait aussi d'être rentable, etc. Et donc, finalement, il y a aussi le champ d'information
du producteur ou de la manière dont il a produit son produit, quoi. Inversement aussi, on peut retrouver, c'est pour ça aussi qu'on aime bien les artisans et l'artisanat local, c'est que souvent l'artisan aime le produit qu'il fait et donc on va aussi retrouver ce champ d'information-là. Au niveau, alors dans le produit, il y a aussi la symbolique du produit qui est importante, particulièrement quand on utilise les fleurs de bac ou les huiles essentielles ou même n'importe quel autre produit. Il y a toujours un champ d'information qui est lié à la symbolique du produit ou à la tradition de ce qu'on en fait, etc. Je vais vous montrer aussi un exemple, mais évidemment, quand on analyse le pain, ben donc on peut voir la matière première, les différentes matières premières éventuellement, l'ambiance de fabrication, mais aussi ben voilà, la symbolique du pain, elle est énorme, comme le vin, mais ça va aussi jouer sur le champ d'information du produit. Et puis, il y a le champ d'information qui est lié au prescripteur, dans le cas d'un thérapeute qui prescrit quelque chose, au vendeur, enfin voilà, à tout ce au marketing, à l'emballage, donc toutes les informations de pourquoi on le fait, pourquoi on le vend, pourquoi on le propage. Ça peut être complètement différent des autres champs d'information, bien sûr. Et aussi, après, de manière ultime, il y a aussi le champ d'information de l'utilisateur, pourquoi il le veut, dans quel état d'esprit il le prend, pourquoi il est attiré par ça, à quel moment il le prend, etc., etc. Quels sont ses besoins. Donc, au final, ça peut être assez complexe d'analyser ces produits, mais si on a bien en tête ce pourquoi on analyse le produit, alors ça va beaucoup plus facile. Donc, vous pouvez analyser un produit en vous focalisant sur le champ d'information de l'ambiance de fabrication, par exemple. Et à ce moment-là, vous pouvez interpréter de manière beaucoup plus facile le produit. Vous pouvez analyser le produit en disant, mais tiens, je me focalise sur l'effet de la levure sur ce pain-là, etc. Ou sur la symbolique du produit, etc. Et en définissant mieux votre intention, en ayant une intention plus ciblée, eh bien, ce sera beaucoup plus facile aussi d'interpréter le résultat. Gauthier, j'ai une question sur la symbolique. La Oui. symbolique, est-ce que du coup, elle est quand même liée au vécu de l'utilisateur? Donc, ce champ d'information-là, il est indépendamment de l'objet ou est-ce qu'il est dans l'objet ou est-ce qu'il est en résonance avec un champ Alors, c'est une collectif? bonne question. Donc, un champ d'information n'est jamais localisé dans un lieu et donc absent d'un côté et localisé dans un lieu. C'est un champ, donc ce sont des vibrations. Donc, c'est jamais localisé dans le produit. C'est simplement le produit qui émet certaines fréquences, qui va réveiller ce champ d'information, là où certaines fréquences. Et quand on va l'analyser, si on focalise sur la symbolique, eh bien, on va analyser ça. Mais effectivement, celui qui l'analyse va aussi influencer ce champ-là, consciemment ou inconsciemment. Donc, ce qu'on va mesurer seront toujours des résonances. Il n'y a rien d'absolu. On ne pourrait pas mesurer un produit et voilà et faire et qu'on ait toujours le même résultat parce qu'il n'apporte pas quelque chose d'absolu vu que les champs d'information ne sont pas localisés à un endroit. J'allais dire scientifiquement, mais ce n'est pas, c'est comme une onde. La lumière, vous pouvez pas, il y a une source peut-être, mais la lumière ambiante n'est pas localisée à un endroit. L'information, c'est lié à la lumière ou une onde, un son. Il y a un récepteur, un émetteur, et puis il y a une ambiance. C'est l'ambiance qu'on mesure. Oui, revenez. Enfin, je ne sais pas ton prénom. Il faut réactiver ton micro. Voilà, je sais pas, c'est Joël, moi. Bonjour Joël. Donc moi j'avais été avec justement Romney, mais qui s'est retiré de la société chez Gauthier. Et on avait, je ne sais pas Gauthier si tu te souviens, on avait testé, donc j'ai écrit des cartes spirituelles et philosophiques que voici. Oui. Et donc on a testé sur toutes les cartes, c'est pour dire que c'est un appareil, mais c'est fantastique, ça marche super bien en tous les cas. Donc on a testé sur toutes les cartes que j'ai écrites cette fréquence, cette vibration, ce vortex, je vais même envie de dire ce vortex. C'est vrai qu'il faut avoir une neutralité parce que je les avais écrites, donc on avait demandé à l'époque que ce soit Romney qui teste le produit avec
comment est-ce qu'on peut l'appeler? Parce que les gens nous demandent souvent, tiens, comment est-ce qu'on appelle l'appareil? Comment est-ce que toi, Gauthier, Le phénix. Oui, mais les gens, ça a un nom, mais c'est ce qu'on dit, hein, mais Ah oui, le terme générique, c'est un appareil de biorésonance. Mais quand on a un public qui ne s'y connaît pas du tout et qu'on doit leur expliquer, donc il faut vraiment leur expliquer avec les mots. Et donc là, j'ai vraiment constaté que c'est un outil mais formidable et ça m'a vraiment facilité l'écriture même de mon livre concernant le VOMO. Je dois vraiment l'avouer que j'ai utilisé en tous les cas l'appareil, le Phénix, pour écrire le livre et connaître cette résonance, ce vortex qui sort, ce résultat, je vais dire, qui sort du Phénix. C'est génial, franchement. Ok, merci. Oui, donc effectivement, il y a déjà plusieurs personnes qui ont mesuré ou qui m'ont fait mesurer aussi, donc vraiment, par exemple, ce genre de carte. Ce genre de carte, bon, évidemment, il y a le support qui est peut-être du carton ou quoi, mais le principal, c'est l'information qu'on y met ou l'information du concepteur ou de la conceptrice qui l'a fait. Et donc, c'est évidemment ça qu'on mesure. Et plus cette information est, on va dire, a été faite avec une intention claire et nette, évidemment, plus le résultat du Phénix va être pertinent parce qu'il va être plus l'information est ciblée, claire et nette avec une intention précise, plus évidemment le Phénix peut le mesurer facilement et clairement. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Oui, c'est vraiment la projection en tous les cas qui est donnée par cette résonance, mais c'est d'une précision aussi, hein. C'est ça qui est super intéressant, c'est d'une précision parce que finalement, je vais dire, le Phénix ne me connaît pas, mais ça va dans une précision de cette fréquence, de cette vibration, de cette onde scalaire en même temps. Mais oui, franchement, c'est vraiment à conseiller. Merci. Ok. Alors, pour illustrer les deux premiers points, donc la matière première et l'ambiance de fabrication, je vais vous montrer une expérience qui avait été faite avec Catherine et une de ses clientes. Une personne qui travaillait le bois pour en faire du pendule, des pendules. Et donc, à la demande de la personne ou pour comprendre ce qui se passait, elles ont analysé d'abord le bois, donc le bois, donc la matière première, tout seul, et puis après le pendule, donc le bois qui a été travaillé, et donc quelque part l'ambiance dans laquelle le bois a été fait. Voilà. Et donc, quelle est l'information du morceau de bois et qu'est-ce qui est lié au bois lui-même et qu'est-ce qui est lié à l'information que la personne a rajoutée. Ça, c'est la matière première toute seule, où on voit que, bon, il y a un côté assez, donc c'est gauche et droite, donc c'est toujours lié à la personne ici, ça a été fait avec la personne. Donc c'est très semblable gauche et droite, il y a juste le côté lâcher prise, détachement, détente, donc c'est un bois sans doute, je ne connais plus le nom du bois, mais c'est qui porte, qui va aider les personnes au détachement et à la détente, principalement. On peut retrouver aussi côté place dans la société, exprimer son potentiel et des choses comme ça. Mais principalement, on va dire, voilà, adaptation et lâcher prise et place. Après, les personnes ont mesuré le bois travaillé, donc le pendule, avec, donc c'est toujours en fonction des personnes, et on voit que l'énergie a fortement diminué. Donc, pour rappel, plus c'est vers le cercle rouge, moins c'est détendu, moins c'est dans le lâcher prise, moins c'est fluide, et plus c'est vers le cercle vert, plus c'est fluide. Donc, on voit globalement que c'est très stressant. Alors, juste aussi, même si ce n'est pas lié au produit, mais on voit ici que le côté droit, la courbe droite, est plus stressé. Le droit, c'est lié donc, plus à la tête, donc ça, sa manière de faire le produit, ce qu'elle pense de sa manière de travailler, etc. Et on voit quand même que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une information du bois qui est restée parce que c'est quand même le lâcher-prise et la détente, donc dans le côté corporel qui est le plus grand. Alors pourquoi maintenant le bois qui a été travaillé a beaucoup moins d'énergie dans ce cadre-ci que le bois brut?
Eh bien, après, quand on voit ce qu'il y a comme information plus précisément, mais il y a questionnement pour la suite, il y a serrer les dents, il y a un côté trop d'obligations, aller plus vite, stress, besoin de se surpasser, besoin de se prouver. Et quand on va regarder dans les... Mais il y a aussi vivre l'instant présent, quand même comme qualité, sentiment d'appartenance. Et dans les hautes fréquences, il y a toujours la même problématique de ne pas relâcher avant d'être arrivé. Il y a je dois, il faut, etc. Il y a défendre sa position, etc. Donc, corrige-moi, hein, Catherine, si je me trompe, mais c'est une personne en fait qui sortait d'un ancien boulot, qui voulait se reconvertir et qui travaille avec le bois, le pendule, etc. Donc, qui aime bien le sujet, qui aime bien la matière bois, mais qui voulait, pour des questions de rentabilité, être hyper efficace, donc pouvoir produire un maximum en un minimum de temps. Donc, un peu quelque part reproduire l'ambiance dans laquelle elle était dans son ancien boulot sur son nouveau boulot. Et donc, ce faisant, elle rajoute des informations liées à ce stress-là, donc de rentabilité, voilà, d'avoir des objectifs très serrés, donc il faut arriver, etc. Et donc, tout le côté détente du bois a tendance à disparaître parce qu'il y a cette ambiance de fabrication qui est là. Oui, elle m'avait confié que elle se chronométrait pour voir combien de temps elle mettait pour faire un pendule et qu'elle voulait le faire de manière à être la plus rentable possible et qu'en faisant ça, elle a bien pris conscience du fait que c'était pas en faisant ce genre de chemin qu'elle allait lâcher le stress qu'elle avait dans son ancien boulot, mais c'était au contraire dans l'idée de vivre l'instant présent et de pouvoir aller dans cette dynamique qui était remise dans les qualités là, du phénix, qu'elle pouvait justement alors du coup amplifier les qualités du bois. Donc c'était entre la bûche et le bois, on voyait qu'elle avait mis tout son stress, quoi. Donc pour elle, ça a été une grosse prise de conscience sur la façon dont elle faisait sa nouvelle activité. Ah, exactement. Donc, ça permet de montrer à la personne, au producteur, de dire, mais tiens, voilà, il y a des points à travailler aussi. Il n'y a pas que la matière première qui compte, il n'y a pas que l'objectif, peut-être qu'il est très noble aussi, mais il y a aussi vraiment la manière dont c'est fait dans l'instant. Et donc, il y a tout un travail qui peut être fait là-dessus. Oui, voilà, c'est ça, grosse prise de conscience. Est-ce que si elle fait autre chose, mais de la même manière qu'auparavant, ben, finalement, elle va reproduire certaines choses. Et donc, le principal, c'est de... Ici, l'idée, elle est repartie, cette personne, avec l'idée, mais tiens, finalement, je dois pouvoir vivre donc, dans l'énergie du bois, qui est l'instant présent, le relâchement, mais je dois pouvoir aussi le fabriquer dans cette même manière. Donc, changer de méthode quelque part. Ici, ça, c'est un autre exemple, plus lié au produit. Donc, c'est du Cardus marianus, c'est du chardon-marie, qui est très souvent utilisé pour aider les personnes au niveau du foie. Hein, c'est principalement sa principale qualité, peut-être aussi pour d'autres choses, mais que je ne connais pas. Alors, ici, on voit dans la silhouette, c'est une autre manière de voir. Ben, tiens, c'est intéressant parce que, bon, je n'ai pas pris tous les verres. Hop là, pardon, ici. Il y a le foie principalement, donc on voit que ça calme le foie. Donc au niveau du verre, c'est vraiment une qualité, on va dire, subtile du produit à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va aussi travailler sur la thyroïde et dans l'expression des sentiments. Et en fait, il y a souvent un lien dans les problématiques entre l'expression de ces sentiments ou de ces frustrations et le foie. Donc une personne qui n'arrive pas à exprimer bien ses frustrations. Donc, il y a une sorte de colère qui va s'emmagasiner, et principalement au niveau du foie. D'ailleurs, on lit très souvent hein, le foie et la colère. Donc, le produit, il agit non seulement au niveau du foie, mais aussi au niveau des causes qui créent un dérèglement du foie. On parle aussi de spontanéité. Voilà, donc pouvoir être spontané, c'est-à-dire pouvoir exprimer ses besoins sans les retenir, etc. Alors, pour régler le niveau, pour illustrer aussi le côté symbolique, ça c'est une vieille expérience que certaines personnes ont déjà vue, mais que j'aime beaucoup. Il y a un jour, j'ai mesuré juste le myosotis, j'ai cueilli des fleurs dans mon jardin, je me suis dit, tiens, je vais les mesurer.
Et après, j'ai vu, au fait, le myosotis, c'est lié à la mémoire, hein. D'ailleurs, ça s'appelle Forget Me Not en anglais, Vergeet Me Niet, etc. Dans toutes les autres langues, sauf en français. Et selon une légende, en fait, un chevalier, sa dame, se promène, puis le chevalier, qui a sa cuirasse, bien sûr, veut cueillir des myosotis, et puis il est déséquilibré par la cuirasse, il tombe dans l'eau, et c'est d'actualité, et puis il est emporté par l'eau. Il a juste eu le temps d'envoyer son bouquet de myosotis en disant, mais ne m'oublie pas. Donc, il y a cette énergie qui est là, cette tradition, donc au niveau symbolique, hein, au niveau des champs d'information, des champs d'archétypes. Et il y a aussi même cette fleur est le symbole de la société d'Alzheimer, hein, donc qui promeut on va dire, la lutte contre Alzheimer ou les soins pour ceux qui sont atteints d'Alzheimer. Quand je regarde l'analyse qui a été faite, on voit que ici, le produit a comme qualité principale de voir les choses sous un angle différent, accepter d'autres points de vue. Oui, pardon, j'ai oublié quelque chose. Quand on regarde énergétiquement, j'ai demandé à une série de personnes de voir qu'est-ce que ça leur fait au niveau sensation quand elles focalisent leur intention sur la fleur. Ben, il y a quelque chose qui se réveille au niveau du cœur et quelque chose qui se réveille au niveau de l'arrière de la tête. Donc, c'est le souvenir des êtres aimés, on va dire, c'est la mémoire de ce qu'on a aimé, etc., etc. Donc, il y a ce principe-là utilisé pour les fleurs de Bach. Donc, les personnes, le docteur Bach, il a commencé à dire, ben, tiens, quand je fais attention à cette fleur, voilà, j'ai ça comme sensation, donc ça peut aider les personnes qui vivent ça, ça et ça. Et puis, il a trouvé un principe pour, quelque part, capter l'esprit de la fleur. Donc ici, c'est plus l'esprit de la fleur qui dépend à la fois de la tradition, de la légende, ou la légende aussi dépend de la tradition, de l'esprit de la fleur, etc. Donc c'est devenu un champ d'information quelque part. Et donc ici, on voit la cervicale, donc c'est à l'arrière de la tête, on voit des choses. On voit aussi, oh là là, excusez-moi, que le produit est favorable pour les personnes qui ont difficulté à apprendre ou mémoriser. Donc c'est les amygdales du cerveau. Et aussi qui ont besoin de régler le passé familial, de digérer le passé, etc. Donc, si moi, je devais faire une fleur de Bach liée au myosotis, ce serait pour aider les gens qui doivent faire, par exemple, un deuil, qui doivent voir les choses sous un angle différent par rapport à un deuil ou par rapport à, voilà, quelque chose qui est lié à ça, quoi. Au souvenir des êtres aimés, voilà, tout ça. Donc, dans cette mesure-là, je n'avais pas l'intention, mais c'était vraiment au niveau symbolique. Donc, quels sont les champs d'information, même très anciens, qui sont liés à cette fleur-là. Alors ici, c'est une autre expérience qui a été faite, que j'avais déjà montrée à certaines personnes, qui est la résonance entre une huile essentielle et un thérapeute. Donc, c'est une huile essentielle, c'est un ensemble, comment on appelle ça, un agrégat, donc plusieurs fleurs ou plantes dans une même huile pour thérapeute. Donc, elle a été faite pour thérapeute. Et ce thérapeute l'utilise quasiment avant ou en début de journée et ça l'aide pour voilà, vivre sa journée de thérapeute. Alors, j'ai fait ici une analyse produit avec le module produit. Et puis après, j'ai fait une analyse, on la verra, du thérapeute sans son huile essentielle et avec l'huile essentielle. Ici, en termes d'analyse du produit, il y a une grille de lecture qui est légèrement différente que pour les personnes. Donc, quand c'est en vert, ça veut dire que le produit a ses qualités. Donc ici, pardon, je continue. Quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est un produit plutôt excitant pour ces fréquences-là. Donc, ça va travailler sur les comportements que les personnes vivent sur ces fréquences-là. Quand c'est en bleu, c'est le produit, donc pour les personnes, le bleu, c'est plutôt donc des peurs ou des manques. Et là, c'est le produit qui est favorable pour les personnes qui ont ces peurs ou ces manques-là. Alors, c'est favorable dans un temps. Par exemple, le vin, ça peut être favorable, ça peut enlever un certain stress, un certain temps, mais si on est trop accoutumé au vin, ben, ça peut aussi générer d'autres choses, des dépendances, etc. Donc, au niveau énergétique, on mesure toujours les choses dans l'instant. C'est pas, voilà. Le produit, et alors en revanche, le produit est apprécié par ceux qui vivent ça, donc les gens qui ont besoin de passer l'action, par exemple, eh bien, ils vont être attirés par ce produit, etc. Et même chose au niveau
des hautes fréquences. Ici, c'est une vue qu'il y a dans le module produit qui reprend simplement les deux principales informations pour chaque rubrique. En basse fréquence, donc dans le corporel pour les 4 premières, et dans l'extracorporel pour les 4 suivantes. Alors ici, j'ai surligné moi-même, c'est pas le Phoenix qui le fait, en bleu, en fait, tout ce qui était lié plutôt à une qualité du thérapeute qui est comprendre ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire que le produit a comme qualité, voilà, la capacité de synthèse. On va aider les gens à avoir une capacité de synthèse, à avoir confiance dans la vie. C'est pour dire favorable pour les personnes qui ne voient pas ce qui arrive, qui ont besoin de sortir d'une situation, partager son expérience de vie. C'est de nouveau favorable pour les personnes qui ont une d'expérience non digérée, qui ont perdu le sens de la vie, etc. Donc, c'est des qualités qu'il doit y avoir dans l'ambiance du thérapeute. Le thérapeute qui aide des personnes à reprendre confiance en elles, etc. Et d'un autre côté, il y a en jaune tout ce qui est lié vraiment à la force du thérapeute et qui va lui permettre de ne pas être pris dans la problématique de son client. Donc, il doit défendre sa place. C'est favorable s'il subit ce que son client vit. C'est affirmer, donc voilà, se mettre la pression, avoir un positionnement ferme. Donc, on va jouer sur les limites. C'est un produit donc qui va agir, qui va rentrer en résonance avec les limites que le thérapeute doit avoir avec son client. La juste limite. Oui. Donc, être à la fois en empathie, mais ne pas être aussi avalé par la problématique du client. Alors, ici, donc là, on a fait le thérapeute à droite sans le produit et à gauche avec le produit. Donc, comment on a utilisé le protocole, j'y reviendrai après. Donc, on a fait une mesure. Donc, c'est toujours, première étape, c'est le neutre. La deuxième étape, c'est le thérapeute sans le produit. La troisième étape, c'est le thérapeute qui, ici, ressent le produit ou met quelques gouttes d'huile essentielle. Et puis, quatrième étape, de nouveau, le neutre. Première et quatrième étape sera toujours le neutre. Et donc ici, plutôt que voir droite et gauche, c'est chaque fois thérapeute sans l'huile essentielle et thérapeute avec l'huile essentielle. Et quand tu dis, Gauthier, quand tu dis avec l'huile essentielle, donc simplement la porter dans sa main. Oui, alors c'est la porter dans sa main, c'est la ressentir, il y a différents protocoles en fonction du produit. Tout à fait. Donc on peut, quand je dis avec, ça peut être juste avant, mettre quelques gouttes sur son poignet, si c'est le protocole de l'huile essentielle, c'est la ressentir, ou simplement maintenir la bouteille, ou regarder la bouteille, enfin, porter toute son attention sur le produit. Alors ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'il garde le produit, il permet de garder son harmonie, mais surtout d'augmenter sa justesse. La justesse, c'est vraiment à la fois le côté harmonieux et à la fois le côté yang de stabilité, fermeté, etc. Donc là, il double. Donc ça veut dire voilà, une personne bien ancrée et il n'a plus de peur ou imitation et il diminue ses blocages. Ça, c'est de manière globale. Alors, quand je regarde au niveau plus précisément les informations liées au produit, donc ça c'est le produit tout seul. On voit qu'il y a par exemple l'information de la résilience émotionnelle, l'esprit serein. Et ici, c'est les qualités apparues chez le thérapeute. Donc c'est les qualités qui sont apparues, qui est eu dans la mesure du thérapeute avec l'huile essentielle et qu'il n'y avait pas avant, quand il était sans l'huile essentielle. Donc, au niveau voilà, il y a bonne gestion du stress qui est apparu. Il y a au niveau de lobe pariétal, confiance dans la vie qui est apparu alors directement au niveau du thérapeute. Il y a l'épiphyse qui est apparue aussi. Donc, c'est vraiment l'information du produit qui a été captée par le thérapeute et qui l'a prise. Lobe occipital, donc beaucoup de choses au niveau tout ce qui est de la tête, hein, au niveau du mental, que ce soit intuitif ou rationnel. Aussi le côté laisser passer les émotions, résilience, voilà. Ici, c'est une autre image, hein, toujours ici avant l'huile essentielle et là après l'huile essentielle, et on voit voilà, qu'est-ce qui est arrivé. Donc,
avant, il y avait un côté méfiant, sourcil. Ben, le fait de se mettre en résonance avec le produit, ben, il passe au côté être à sa place, être en confiance, etc. Et ainsi de suite. État d'excitation, calmer, insécurité, être à sa place, etc. Mais il y a aussi ce qui a augmenté, ben, le côté, voilà, besoin de se positionner, quitte même à générer des tensions. Donc, un produit, ici, c'est une expérience où globalement, le produit était très, très positif, mais il ne sera jamais 100% positif, enfin, en tout cas très rarement. Et parfois, on a des histoires où le produit est parfois même négatif ou va exciter la personne. Et dans ce cas-ci, quand on voit en bas, ben donc c'est un produit qui était assez yang qui va le pousser à prendre position, en tout cas garder sa position de thérapeute. Mais donc, il va un peu plus l'exciter même, et ça peut générer des tensions, quitte à générer certaines tensions. Voilà, donc là, il va un peu trop dans le yang, pour lui en tout cas. Mais globalement, c'est très positif. On a vu que c'était beaucoup plus, on va dire, jaune qu'avant, beaucoup moins bloqué qu'avant. Et ça, je vais passer. C'est toujours la même chose, hein. Qu'est-ce qui est passé? Donc, c'est intéressant de voir globalement, ça c'est au niveau des vues, au niveau des, voilà, est-ce que c'est plus ou moins stressant? Est-ce que c'est plus ou moins yang, plus ou moins yin? Et puis après, quelles sont les informations qui sont passées du produit à la personne? Ici, c'est une autre expérience que je vais vite vous montrer. C'est un apiculteur qui a fait une dizaine d'expériences de sa ruche. Donc ici, bon, ça a été considéré comme la ruche comme étant un produit. Évidemment, la ruche abeille, on va travailler beaucoup sur ce qui est symbolique parce qu'il y a énormément de champs d'information qui sont liés entre l'homme et la ruche. Le côté reine, le côté travailleuse, le côté miel, qui est depuis la nuit des temps connu comme quelque chose qui peut guérir ou qui peut donner de la douceur, etc., etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est comme il l'a fait 10 fois, eh bien, on peut reprendre, alors si c'est une combinaison du module produit, du module statistique, on va reprendre dans le module statistique les différentes expériences et on va regarder quelles sont les informations qui retombent le plus souvent, que ce soit en positif ou en négatif, en tout cas toutes celles qui, voilà, qui sont actives. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, ben voilà, tiens, ici, donc globalement la ruche et par extension, ça peut être aussi le miel, eh bien, ça va travailler sur la couleur pourpre, donc ce qui est au niveau de la tête à l'arrière, apparemment, ça avance tout seul, et donc le côté aussi guérisseur et médecin. Alors ici, c'est de la grille lecture qui est liée aux vieilles mémoires, c'est-à-dire plus liée aux archétypes. Donc on va vraiment chercher le champ d'information, on va dire les mémoires du monde, quoi. Avec quoi ça rentre en résonance. Et donc, quelle que soit la mesure, il y a toujours cette information qui arrive. Pas toujours en principal, mais elle est toujours soit en arrière-plan, soit en nouveau plan. C'est ça qui est intéressant quand on a une certaine perspective et quand on fait plusieurs fois. Et aussi, évidemment, au niveau de la gorge, hein, donc le miel est fort conseillé dès qu'on a mal à la gorge, etc. Voilà. Donc, et ça, en fait, j'ai regardé quelles sont les fréquences qui tombaient de manière plus récurrente. On voit aussi qu'il y a l'aspect social de la ruche qui est rentré quelque part dans le produit. Hein, donc, vivre en communauté, il y a aussi côté guerrier, côté mémoire de suiveur, enfin tout ce qui est lié au niveau social. Alors, ça, je vais juste répéter, mais c'est bien écrit dans le module produit. Donc, quand on analyse un produit juste tout seul, donc le bleu, c'est considéré comme tempérairement favorable pour les personnes qui vivent, et puis la problématique qu'on voit. Ça peut être aussi bon, globalement, quand le produit est fort bleu, donc fort en manque, c'est pour une personne qui est trop dans le yang, qui est très excitée, etc. Mais par contre, pour une personne qui est déjà trop dans le yin ou qui n'a pas assez de yang ou qui est plutôt dans un état, on va dire, dépressif, que ce soit temporaire ou pas, évidemment, ça ne va pas être adéquat. L'orange, c'est-à-dire que ce sont des vibrations qui sont actives, donc on va être attiré par ce genre de vibrations. Donc si par exemple, on a un besoin de place, etc., bon, on va être attiré
par un produit qui est lié, qui porte cette information-là. Si je reprends par exemple le bourgeon, un macérat glycériné de bourgeon de tilleul, ben, le tilleul, dans l'archétype du tilleul, c'est un arbre qui prend sa place, quoi, qui écarte tout ce qui est à côté et qui prend toute la place. Et ben, donc, il va y avoir cette information-là qui passe. Et donc, on peut être attiré par ça si nous-mêmes, on a besoin, justement, on vit une problématique de place. En rouge, c'est un produit qui excite, qui réveille, qui peut être, c'est pas nécessairement négatif, donc ça va réveiller des problématiques peut-être à travailler. Ça va être parfois considéré comme des sensations désagréables parce que ça vient exciter les choses, mais ça peut aussi réveiller des personnes trop dans le yin. Donc, si je vais faire une analyse d'une huile essentielle qui est la menthe poivrée, c'est très, très yang, hein. Donc, on en met quelque part sur la peau et on sent une sorte de froid. Donc, ça peut être intéressant justement quand on veut anesthésier des choses ou quand on veut réveiller des choses, hein. Si on la ressent, on se sent réveillé, comme le café par exemple. Mais si on est déjà excité, ben, voilà, ça va être du yang sur du yang et donc ça ne va pas être reçu, ça va pas être bien reçu par le corps. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des personnes pour qui le café a un côté très calmant. Donc, il y a certaines personnes qui prennent du café pour dormir, par exemple. Elles sont rares, mais ça existe. Et donc, à ce moment-là, on ne va pas avoir le même résultat. Donc, de nouveau, en énergétique, tout est relatif par rapport à une personne. Si on met un produit dans lequel on met beaucoup de yin, beaucoup de douceur, etc., si une personne qui est déjà très dans le yin et qui manque, par exemple, d'énergie pour aller au front, pour voilà, essayer de dépasser quelque chose, ben, ça ne va pas être un produit qui est forcément favorable. On va aller chercher plutôt un produit qui, à ce moment-là, excite. Donc, dans le phénix, c'est vrai que ce qui est en rouge, c'est souvent considéré comme un peu négatif, excitant. Mais ici, il faut un peu sortir de ce cadre-là et de voir plus dans une question d'équilibre, yin et yang. Le vert, donc les qualités, c'est vraiment les qualités subtiles qui vont potentiellement amener de l'harmonie. Donc, en général, que la personne soit yin ou yang, ça va être positif. Gauthier, juste une petite pause. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, en particulier ou déjà jusqu'à présent, avant de passer à la suite. N'hésitez pas si vous avez envie de poser une question maintenant ou s'il y a besoin d'éclaircissements supplémentaires. Sinon, on continue. Ça va? Ok. Parfait. Super. Alors, au niveau du protocole, il y a eu beaucoup de questions sur le protocole pour les produits. Au début, il y a quelques années, on a pas mal chipoté. Il y a d'abord bien définir votre intention. Pour qui vous faites l'analyse? Dans quel contexte? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Donc, on a vu, est-ce que vous voulez savoir l'ambiance de fabrication ou le produit, sa matière première, ou savoir pour telle personne à l'instant T, est-ce que c'est favorable? Ou bien même, en fait, sans doute déjà votre intuition va vous dire qu'un produit pour une personne est favorable ou pas, mais l'analyser va permettre de comprendre pourquoi et donc va augmenter cette résonance. Vous pouvez voir, tiens, quelle est l'influence du produit là-dessus, etc., du packaging, etc. Donc, vous pouvez aller très loin, hein, dans l'intention. Ici, on a proposé 5 grands types d'intention, mais vous pouvez peut-être imaginer d'autres choses. Il n'y a pas de limite, mais plus votre intention est précise, plus ce sera facile d'interpréter le résultat. Alors, pour faire la mesure, donc, il y a toujours la mesure, c'est toujours en 4 étapes. Ça ne change jamais, que ce soit un produit, une personne, un lieu, quel que soit, c'est toujours 4 étapes. Et c'est toujours première étape et quatrième étape, c'est le neutre. C'est-à-dire que donc, pour le neutre, on ne met rien sur le capteur et l'idée, c'est de regarder l'écran avec indifférence, donc de ne pas avoir d'intention précise, de regarder dans le vague, enfin, voilà, d'être un maximum neutre. Alors, c'est impossible d'être totalement neutre, mais voilà. C'est un travail. Plus vous serez neutre, mieux ce sera. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de faire les produits et je n'ai pas le temps de le faire et donc je le fais vite et puis finalement
enfin, on a des choses intéressantes, mais qui sont aussi liées alors à mon état d'excitation. Je pourrais, si on a le temps, montrer un exemple de ça. Voilà. Alors, l'étape 2 et 3, donc pour les personnes, l'étape 2 et 3, c'est droite et gauche. Ici, ce sera la même chose pour le produit. Enfin, donc, on fait la même. L'étape 2 et l'étape 3 sont identiques pour le produit. Donc, on place le produit sur le capteur. Et l'idée, c'est de regarder le produit attentivement avec l'intention que vous avez définie. Comme ça, en fait, quelque part, vous augmentez le champ, la résonance qui est entre le produit et le champ d'information que vous voulez mesurer. Et donc, le phénix sera plus facile à le mesurer. Alors, auparavant, il y avait aussi un autre capteur qui était celui-ci, que certains ont, qui permettait de mesurer des liquides. Globalement, en fait, j'ai abandonné ce protocole-là parce qu'il était plus difficile à interpréter. Dans certains cas, ça pourrait être intéressant, mais voilà, vous pouvez toujours le faire, ça ne me dérange pas, mais maintenant, je le fais toujours, donc je mets le produit sur le capteur. Si c'est un liquide, ben, il y a son contenant, etc. Et donc, si je veux mesurer le liquide, ben, je fais vraiment attention à ce qu'il y a dans le contenant. Mais si je mesure le produit dans sa totalité, ben, le contenant fait partie aussi du produit. Donc, il y a le liquide, ben, le contenant, il a une forme, il a une image, une marque, etc. Ça va influencer le produit. Alors, ça, c'est pour le produit tout seul. Et quand je fais le produit avec une personne, donc je veux voir quelle est l'influence maintenant du produit sur la personne directement. Ce sera toujours évidemment un instant T. Il y a deux possibilités. Soit je fais une prise avec la personne complète, donc gauche, droite, etc., sans le produit, et puis je fais une deuxième prise complètement séparée avec la personne et le produit, gauche et droite. Ça, c'est le plus complet, et ça prend évidemment un certain temps. Soit je veux être plus rapide et je fais au sein d'une même mesure, je fais donc toujours le neutre, étape 1. L'étape 2, je fais la personne sans le produit. Et l'étape 3, je fais la personne avec le produit. Et dans ce cas-là, c'est la main droite qui est sur le… Alors, dans le capteur, la main qui touche le capteur, c'est toujours la même main, que ce soit la droite ou à gauche, ou bien les deux mains si c'est possible, mais c'est toujours la même main, parce que sinon il y a un biais, évidemment. Et donc, comment alors quand je dis avec le produit, alors ça, il y a plein de possibilités, évidemment. Donc, vous pouvez simplement, si vous voulez être plus subtil, vous pouvez simplement demander à la personne de regarder le produit avec intention. Vous pouvez le tenir à côté de votre cœur, donc vous augmentez à ce moment-là la résonance. Vous pouvez le sentir, mais alors là, évidemment, souvent, vous aurez aussi comme résultat des choses qui se passent au niveau du sinus ou du nez, enfin dans cette zone-là, parce qu'on va exciter cette zone-là. Donc vous aurez surtout la zone-là aussi en excitation. Donc ça, c'est lié peut-être au produit, mais aussi lié au protocole. Vous pouvez aussi, évidemment, voilà, si c'est certains produits, le manger ou l'étaler sur votre peau. Enfin, voilà. Donc là, c'est à vous de définir ce que vous sentez. Si vous voulez, au début, simplement, vous pouvez simplement regarder le produit. À ce moment-là, vous aurez le produit plus dans son ensemble. Vous pouvez aussi très bien faire plusieurs mesures, regarder le produit et puis le sentir et puis le manger, etc. Quand je parle de produits, c'est ultra générique, hein. Ça peut être des huiles essentielles, ça peut être des fleurs de bac, ça peut être… Fleurs de bac, ça fonctionne toujours super bien parce que les fleurs de bac sont basées justement sur l'esprit de la fleur. Donc, sont basées purement sur le côté émotionnel et information. Il n'y a aucune volonté d'influence chimique au niveau des fleurs de bac. Tandis que les huiles essentielles, quand même, c'est un peu plus physique comme produit. Bien sûr, mais ça peut être aussi un produit, je sais pas, un morceau de chocolat, ça peut être un objet décoratif, ça peut être, enfin voilà, donc vous pouvez tout mesurer quelque part. Votre voiture. Votre voiture, oui. Voilà. Le logo aussi, hein. Oui, le logo. Donc, on m'a demandé un jour d'analyser, c'était un magasin de fleurs, et puis d'analyser à la fois le magasin de fleurs, le logo et le site Internet.
Et donc, c'est super intéressant parce qu'alors on voit comment, voilà, alors on voit, ben, tiens, quelle information la personne veut montrer à ses clients, comment elle le travaille, et puis est-ce que l'information est identique au niveau du site Internet et au niveau du logo? Si c'est différent, ben, tiens, il risque d'avoir une incohérence, ou bien à travers le site Internet, on va attirer tel genre de personnes, à travers le logo, c'est telle autre personne, ou bien, etc., etc. Donc, oui, ça peut être très loin. Ça peut être aussi utilisé dans le cas de vos mots aussi, de voir, mais tiens, quelle information on met dans le produit quand on travaille avec vraiment côté pure information, mais profonde, hein. Donc, quelle émotion on veut transmettre, etc. Ça aussi, c'est très fort parce que aussi même le mesurer, ça va encore augmenter ce genre d'information. Et ça permet aussi de cibler, et ça permet aussi parfois de se dire, mais tiens, c'est l'information que j'ai voulu mettre, mais c'est pas ça qui en ressort, et de se remettre en question. On dit, mais tiens, finalement, dans quelles conditions j'ai fait ça? Ah oui, j'ai peut-être été un peu trop nerveux, ou bien j'ai voulu, comme dans l'exemple ici fait par Catherine, j'ai mis trop de stress, j'ai voulu mettre trop de mental, trop d'objectifs, et donc voilà, donc je le corrige, je le refais. On a fait, il y a quelqu'un qui nous suit souvent aussi, qui est le Phoenix, qui a fait ça au niveau de la bière, c'est un brasseur, et qui veut offrir des bières en petite quantité, mais qui ont à certains événements, et qui ont par exemple la pleine lune ou bien l'équinoxe, etc. Donc c'est un événement qui est lié à une ambiance, une information, et donc avoir une information dans la bière qui est liée à l'événement, par exemple, et de voir comment ça se passe. Voilà, donc il y a plein de possibilités dans l'analyse du produit en général. Évidemment, tout ce qui est homéopathique, ça travaille très fort sur le champ d'information. Là, c'est le pur champ d'information, on n'est même plus dans le physique, là. On nous demande si on a déjà testé le phénix sur lui-même en tant qu'objet. Oui, ça a déjà été fait, mais ça, je ne montre pas, hein. Oui, 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 de l'évolution aussi, de voir. Oui, parfois, j'utilise pour voir, tiens, quand j'ai deux, trois solutions, ben, je regarde, voilà, qu'est-ce qui porte le mieux. Justement, on est en train de concevoir un nouveau boîtier. Et oui, oui, voilà, qui sera peut-être, si ça se met bien, si c'est possible, on est en train de voir avec le fabricant en bois. Voilà, donc il y a tout ça. Oui, intéressant. OK. Est-ce qu'il y a des questions sur le protocole? Vous avez des expériences à partager ou bien des questions? Vous savez que très clair, tout est bon. Ok, super. Super, hein. On clôture à 1h30, hein, c'est bien ça? Mhm. Donc il reste plus que 2 minutes. Il y Si, avait. C'était 2 heures, jusqu'à 2 heures. On a un peu le temps encore. c'est une Ah. petite question. Alors ça va. Gauthier. Oui. J'ai une petite question. Est-ce qu'on peut imprégner une information dans le boîtier aujourd'hui qui fait que ça peut se répercuter sur l'analyse? La personne qui utilise le boîtier, le thérapeute. Oui. Parce que là, aujourd'hui, on parle du produit qu'on teste. On parle des différentes informations les intentions qu'on peut donner sur le produit ou sur les choses testées. Mais est-ce qu'on peut involontairement, ou la personne qui est un peu stressée, tout ça, créer en fait une résonance sur le boîtier qui peut se répercuter sur l'analyse du produit et les autres produits qui seront testés après? Et même, ça voudrait dire que tous les produits ou même toutes les expériences auront cette information-là. Voilà. Pourquoi je pose cette question? Parce que Mhm. tu viens à l'instant de dire que le prochain boîtier sera en bois. Oui, Et le bois peut… a priori, on est en train de voir ça. Oui. Voilà, le bois peut avoir une absorption de résonance. Donc après, est-ce qu'il n'y aura Oui. pas un protocole avant pour un peu comme font Non, certains alors, produits, c'est une pour bonne nettoyer? question. Alors, de manière générale, comme le protocole, c'est toujours on mesure le neutre et puis gauche et droite, ou bien un produit et puis neutre, en Exactement. fait, on a cette information-là dans les quatre, donc elle va s'annuler, puisqu'on compare le neutre avec l'étape 2 et 3.
Oui, donc le protocole déjà appliqué entre l'étape 1 et 4 va Oui, annuler voilà, donc ça si va il y a annuler de manière l'information générale. qui est passée. Maintenant, merci de poser la question parce que d'expérience, parfois, je veux faire une séance de travail où je veux analyser une dizaine de produits et les 2 premiers produits, en général, les expériences sont super et puis après, ça commence à se dégrader. C'est parce que c'est lié à ma condition, à moi, mon corps énergétique commence à saturer d'informations et puis on commence à mélanger les informations entre produits, etc. Donc, en tout cas pour moi et les expériences que j'ai faites, bon, c'est peut-être aussi lié à mon corps énergétique, mais c'est difficile de faire plein de produits à la fois en essayant. C'est préférable de dire, tiens, maintenant je vais faire juste un produit, une expérience, une ou deux, et puis après le lendemain, une autre, etc. Oui, ou Si on rester en fait sur... trop d'affilée, en fait, Ouais. on repasse plus dans le mental. C'est plus difficile de rester neutre déjà, et puis on est dans le mental, on a des notions d'efficacité. Et alors, on va commencer à stresser. Et enfin, voilà, c'est ça qu'on va voir. Oui, puis inconsciemment, on peut vouloir un certain résultat qu'on n'obtient pas et du coup, ça nous crée un stress. Exactement. Ça Oui. se répercute. Mais oui, je pense que pour les tests, il vaut mieux rester toujours sur un produit plutôt que d'en faire. Si on veut faire 2 produits différents, je pense qu'il faut les étaler sur 2 jours, par exemple, plutôt que de les faire coup sur coup. Oui. Bah, je dirais 2 ou 3 expériences, ça va. Hein. C'est quand on va en faire une dizaine, je crois qu'alors on redevient dans le mental. Effectivement, si on fait une expérience et qu'on attend quelque chose, ça va aussi, on va être déçu. C'est ça, c'est ce que j'ai déjà remarqué. Oui, oui. Je peux vous montrer une expérience après si on a le temps, après les questions. Ok, non, ça va. Oui, c'est en complément, donc c'est l'idée aussi que la peur ambiante par rapport à la pandémie aujourd'hui fait partie du contexte général et que donc ça fait partie aussi peut-être de ce qu'on est en train de vivre de manière comme un égrégore, que du coup ça peut aussi être utile de supprimer systématiquement ces influences. Bon, voilà. Oui. Bon, alors, il y a parfois aussi, peut-être, je pense parfois que c'est une idée du mental de se dire on va prendre le produit à l'état pur sans aucune influence. Je crois que ça, c'est plus une idée, un fantasme mental que j'ai aussi hein, souvent. Mais je crois que c'est impossible. On est dans un monde d'influence, on est dans un monde où il y a des milliers d'égrégores, parfois certains plus que d'autres, et les supprimer tous, en fait, déjà en faisant ça, on a une intention mentale. Donc voilà, c'est super dur. Je crois que moi, mes meilleures expériences, c'est quand elles ont été spontanées. C'est comme le myosotis. Je n'avais pas prévu ça des semaines à l'avance de faire le myosotis. Je dis, tiens, j'ai envie de le faire juste maintenant, je vois un myosotis, je le fais, et paf. Voilà. En fait, dans ce cadre-là, mon mental n'est pas intervenu. Si je le fais maintenant, je me dis, OK, demain, je vais faire plein de trucs. Bon, ça peut marcher si on est assez neutre, mais c'est plus difficile parce qu'on a quand même une idée derrière la tête d'objectif. Et donc, de nouveau, si on veut avoir trop d'objectifs, de supprimer toutes les influences, je crois que c'est possible, mais il y a un côté aussi, voilà, volonté mentale. Ce qui serait intéressant, c'est de faire des tests. Il faudra que je fasse ça avec ma fille qui est en sophrologie. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être faire un protocole où on va libérer un peu l'esprit avant l'analyse pour justement libérer un petit peu ce mental, en fait. Oui. Et avoir peut-être, ça serait intéressant de voir effectivement avec ou sans, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat. Est-ce qu'on a un résultat plus précis quand on a libéré un peu le mental avant? Oui, oui, tout à fait. Et qu'on arrive, comme tu le dis, sur un peu l'analyse instantanée, quoi. Et, oui. Ouais, ça, Et ça, plus vous êtes calme, mieux l'expérience ira, plus c'est facile à interpréter. Ça, c'est des parce choses que je vais tester. Oui, voilà. Si on est excité, au fait, dans la mesure, on va quand même voir notre excitation. Voilà. Bon, on verra quand même, je pense, l'information et la résonance qui remontent du produit. Mais ceci dit, dans l'expérience, si on a le temps, je vais vous montrer, c'est quand même intéressant, même à l'état d'excitation, on peut voir aussi si le produit est efficace même. Ah oui. Voilà. Et puis aussi, si on se branche sur ce qu'on ne veut pas, on donne de l'énergie à ce qu'on ne veut pas. Donc, c'est aussi de se brancher sur ce qu'on veut,
Oui, Se brancher sur ce qu'on ne veut pas. Oui, c'est vrai. Donc, si on commence à se dire je veux être indépendant du Covid, je vais être. Ben, au fait, c'est en train de nous plomber. Ça va exploser. là où on met notre attention, on y met de l'énergie, on fait une résonance. C'est là qu'on voit que l'appareil fonctionne très bien. Oui, C'est ça aussi. C'est que Clairement. derrière, il capte tout. Ouais. Ok Gauthier, ben, je propose que on peut prendre encore 5-10 minutes pour ton expérience. Et oui. puis, Très bien. Ben, je vais montrer directement le Phoenix. génial. Alors ici, bon, je vais d'abord. Donc j'ai fait 3 expériences. C'était ce matin et j'en avais fait hier. C'est à propos de l'épice, la cardamone, que vous voyez ici. Ah oui, mais d'ailleurs, excusez-moi, je vais quand même revenir là-dessus. On a oublié de montrer ça. Donc ici, par exemple, la cardamone, voilà, on peut simplement poser l'épice sur le capteur. Ici, on a fait l'épice plus l'emballage, donc la totalité de la chose. Ici, on a fait que en fait, l'épice dans son emballage. Et là, voilà, j'ai senti l'épice pendant que j'étais mesuré. Donc, on a évidemment plus de possibilités. Alors après, je reviens ici au niveau du Phoenix. J'ai fait 3 mesures. Et j'ai utilisé, donc la première mesure, c'est moi, comme ça, tel quel. J'avais un léger mal de tête, tel quel. La deuxième mesure, c'est juste le produit cardamone, donc l'épice. Et la troisième mesure, c'est moi, gauche et droite. Donc là, j'ai utilisé le protocole très large, 3 mesures complètement différées, avec la cardamone. Donc en la sentant et en la tenant dans les mains. Et ici, c'est le module statistique, parce qu'il y a plus que 2 mesures, donc j'ai besoin du module statistique. Et là, vous avez toutes les fréquences. Et là, vous avez le résultat des fréquences au niveau harmonie et réactivité, à gauche et à droite. Ici, ça c'est pour le produit. Donc, il n'y a pas de gauche et droite, c'est identique pour les deux. Et là, c'est pour moi, donc à gauche et à droite. Et toutes les fréquences une suite de l'autre. Et donc, quand c'est en rouge ici, ben, ça fait référence à l'information qu'il y a l'excitation, en rouge ici. Quand c'est en vert, donc il y a plus d'harmonie, donc il y a moins d'excitation, c'est pour ça que c'est en négatif. Et donc, ça peut être plus positif. Ça fait référence évidemment à la qualité. Alors, ici, ça c'est l'analyse. Ça permet de voir une analyse très rapide. Hein, je ne veux pas passer temps par temps, mais déjà, on voit que globalement, en fait, la cardamone, qui est considérée comme plutôt un produit calmant, n'a pas eu énormément d'effet sur moi. Hein. Donc, je suis très, très semblable avant et après. Il n'y a pas eu de grand changement. On peut juste voir, par exemple, ici, qu'il y a une information qui est arrivée. Sans doute que c'est cette information-là. Ici, on est très proche en fréquence qui est arrivée ici. Donc, côté sérénitude, c'est passer à conscience de ses limites, etc. Mais uniquement à droite. Ici aussi, ça c'est intéressant. Donc, j'étais excité dans les 2 coups de pied. Donc, c'était ne pas être réglé avec les autres, faire autrement que les autres, et puis ces sentiments d'appartenance. Ce qui peut être intéressant quand on fait le produit, surtout que la cardamone, c'est une épice, donc il y a un côté énergétique très fort, mais aussi un côté symbolique qui est très fort au niveau des épices. Je peux regarder mes mémoires anciennes et je peux voir, ben voilà, quels sont les archétypes liés à ça. Donc, il y a un sentiment de paix qui est arrivé. Ici, c'est voilà, esprit d'équipe, fraternité. Donc, ça a diminué mon stress de fuir ma mère, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais toujours est-il que, voilà, globalement, ici, ça n'a pas changé grand-chose. Même ici, par exemple, il y a une qualité d'un produit et là, en fait, ça a réveillé. Donc, j'étais j'étais contre-productif. Ce produit était contre-productif pour moi. En fait, mon corps énergétique n'a pas voulu cette information du produit. Pourquoi? Parce que j'étais déjà
dans un état assez yang. C'est un produit qui est à la fois yin et yang, mais c'est aussi, voilà, j'étais dans un état, ben, j'ai envie de présenter un truc pour le webinaire qui est à midi, donc je le fais à 9 heures. Donc voilà, je ne suis pas dans les meilleures conditions. Et c'est peut-être justement une épice, pour vraiment en profiter, ben, il faut prendre le temps, etc. Ce n'est pas une épice qui va calmer tout d'un coup les choses. Et donc, je vais être en réaction par rapport à ça, pour la plupart des choses. Ça se voit Sauf, bien au niveau de la thyroïde, la gestion oui, du stress, tu vois, thyroïde un peu plus haut. oui, voilà, exactement. Donc, thyroïde, c'est gestion je reviens dans les informations personnelles, c'est vraiment le stress, hein, gestion du temps, etc. Donc, aller plus vite, etc. Alors que je suis calme avant, c'est censé être bien pour moi, mais au fait, mon état d'excitation refuse l'information du produit parce qu'il est trop fort, quoi. Je n'ai pas le temps, etc. Donc, en fait, là, je vous montre un contre-exemple voilà, voilà, de pas faire ce qu'il faut faire, ou en tout cas, même si vous le faites, ben, il faut analyser pourquoi. C'est pas tant le produit qui est mauvais ou la mesure, c'est simplement, en fait, je mesure mon état d'esprit, comment il a capté le produit, comment il a reçu l'information du produit. Donc, ce produit-là ne me convenait pas pour l'état d'esprit que j'avais à cet instant-là. C'est assez clair. Mais quand même, au niveau ici, il y a une chose qui est intéressante. Donc, dans ce qu'on raconte au niveau de la cardamome, c'est fait en Amérique du Sud, mais c'est fait dans une sorte de temple-église où toutes les personnes qui travaillent doivent être croyantes ou voilà, il y a un travail spirituel qui est fait. En tout cas, il y a une ambiance spirituelle qui est mise pendant la production de cette cardamome. Et donc, le lobe pariétal est fortement activé. D'ailleurs, on le voit ici, confiance dans la vie, connexion au plan supérieur. Donc ça, c'est le produit, hein, ici au milieu. C'est vraiment le maximum, boum, maximum d'harmonie. Et ici aussi. Et il y a un certain côté qui arrive à capter quand même cette information-là. Voilà. Mais tout le reste est plutôt soit équivalent, soit plutôt, il y a quand même, voilà, au niveau des hautes fréquences, certains changements qui apparaissent, mais voilà, pas plus. C'est juste un exemple voilà, d'une manière de faire. Besoin, dans l'autre grille d'analyse, Oui. là aussi, il y avait des choses intéressantes. Donc ici, on voit que entre les deux analyses, donc entre mes deux analyses à moi, donc avant et après, c'est très très semblable, hein. Donc en fait, je suis dans le même état d'esprit quasiment. Donc l'épice ne m'a pas changé grand-chose, si ce n'est que, voilà, par exemple ici, au niveau du diaphragme, donc c'est intéressant pour les personnes qui ont plein de tensions internes, mais en fait, moi, j'ai besoin de garder mon énergie pour autre chose. En fait, je pense déjà au webinaire pendant que je fais la mesure quelque part. Et au niveau, on voit ici, par exemple, voilà, ça c'est intéressant quand même parce qu'ici, au niveau du corps calleux, donc j'ai aucune information. Et là, donc pour le produit, c'est intéressant pour les personnes qui ont un manque de cohérence entre la tête et le corps. Et ici, il y a un besoin qui se réveille avec ça, qui est besoin d'être cohérent. Et quand on voit d'ailleurs la qualité qui apparaît au niveau de la même information, on vient vraiment dans les précisions ici, hein. Donc du corps calleux. Ici, il y a voilà, il y a une cohérence qui est arrivée chez moi, alors que c'était en incohérence. Donc cette information-là, j'en ai profité du produit. Parce que justement, j'avais mal à la tête, ça a sans doute diminué un petit peu mon mal de tête par rapport à cette manque de cohérence corps-tête. Voilà. Vous voyez, on peut aller très loin dans la précision, mais ça demande un peu plus de travail. Voilà, ça c'est un exemple. Sinon, ben, voilà, vous pouvez aussi, sur mon site Human Resonance, il y a des dossiers qui ont été faits et certains sur des produits, dont par exemple l'huile essentielle et thérapeute. Donc si vous voulez revenir sur cette expérience-là, vous pouvez regarder tout le dossier. Ok.